une main tendue qui réclame l'amour. C'est un peu comme la vie des humains sans lendemain. La main tendue dans le milieu du jour, la main tendue qui réclame l'amour. Ne vois-tu pas la main de ton prochain dans le besoin? Jésus remplit le cœur de celui qui a peur. Eh ben, joyeuse Pâques. Je sais pas, Samuel n'est pas rentré encore de faire des courses. Il va arriver. Aujourd'hui, la chrétienté entière fête la résurrection de Jésus, le Fils de Dieu. Nous croyons cela. Nous croyons cela. Et ce matin, je voudrais vous donner un enseignement qui va permettre à chacun de vous de laisser Jésus faire des miracles au travers de vous. Il y a des raisons qui font que la plupart des croyants ne font pas de miracles au nom de Jésus. Aujourd'hui, je voudrais rétablir une vérité qui était oubliée au cours des siècles. En ce jour de Pâques, en ce jour de résurrection, je voudrais que les chrétiens se réveillent un peu et se mettent à faire ce que Jésus dit de faire. Qu'est-ce que vous en pensez? On va lire Hébreux chapitre 13, verset 8. Voilà ce que l'apôtre dit. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le 1er juin 1968, j'avais 18 ans et des amis m'ont fait savoir qu'à Lausanne, dans la ville juste à côté de là où j'habitais, il y avait un gitan qui prêchait l'évangile. Et je suis allé l'écouter parce que j'aimais bien la musique gitane, déjà à l'époque. Et puis, par curiosité, pour voir qu'est-ce qu'un gitan pouvait bien dire, prêcher. Alors, j'y suis allé. Et il a prêché comme j'ai jamais entendu. Et j'ai jamais entendu depuis. Il a commencé, il y avait à peu près 600 personnes. Il a commencé en criant « Gloire à moi !» Et tout le monde a crié « Non, gloire à Dieu !» Je dis, c'est quoi, c'est une bande de fous? Et il a dit « Vous avez raison, toute la gloire va revenir à Dieu de tout ce qui va se passer ce soir. » Et il a commencé à parler. Mais il cabossait le français, pire que moi encore. Il disait « Je vais vous dire ça que Jésus a fait pour moi !» Et alors il commençait à raconter comment avant il était tout le temps saoul, il était tout le temps dans les boîtes à Pigalle, et qu'un soir il est rentré dans une réunion et puis il a été bouleversé par le message de Jésus-Christ. Et il a dit, vous les Suisses, vous avez une religion nationale. Parce que c'est vrai qu'en Suisse, on a une religion nationale. Le protestantisme, c'est une religion nationale. Quand vous payez vos impôts en Suisse, il y a une partie qui est prise pour donner à l'Église nationale. Et le jour de Pentecôte, on a un jeûne national. Donc c'est très... Dans notre constitution, ça commence par « au nom du Dieu Tout-Puissant ». C'est-à-dire que vraiment, on a une culture un peu à l'américaine, si vous voulez, au sujet des choses de Dieu. Et il disait, vous les Suisses, avec votre religion nationale, bande d'hypocrites. Vous avez Dieu dans la tête, mais vous n'avez rien dans le cœur. Vous êtes une bande de païens. Et il tapait. Il disait, repentez-vous. Et tout ce qu'il disait, je disais, ma parole, c'est pas possible. Il parle qu'à moi, ce type-là. Parce que je me sentais vraiment concerné. J'avais que 18 ans, mais j'avais déjà eu le temps de faire plein de bêtises. Et je me sentais concerné par ça. Et alors, il a demandé, est-ce que quelqu'un veut faire la paix avec Dieu? Qu'il lève la main. Alors, j'étais le premier à lever la main. J'étais assis tout au fond de la salle. Il y avait 300 personnes de ce côté, 300 personnes de l'autre. Et je voyais le gitan en face de moi. Et il a dit, ceux qui ont levé la main, venez devant. J'étais le premier à aller devant. Je me suis mis à pleurer. Je me suis vraiment repenti de mes péchés. Mais c'était très fort. Et puis après, il nous a renvoyés à notre place, après avoir prié pour nous.
Et puis il a dit, maintenant on va passer à la deuxième partie de la réunion parce que Jésus il est mort pour deux choses principalement, pour le salut de votre âme et pour la guérison de votre corps. Sur la croix, il est écrit dans Ésaïe 53 qu'il a porté nos péchés et il s'est chargé de nos maladies. Et quiconque croit peut recevoir son miracle. Alors ce soir, que les malades s'approchent. J'ai dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et il y a une femme qui s'est avancée avec un garçon qui devait avoir une dizaine d'années, mais qui avait la polio, qui avait les bras tout retournés en arrière et les jambes aussi tout retournées dans le dos. Et elle s'est avancée comme ça dans l'allée, je la voyais de dos partir devant moi. Elle l'a posée par terre, et le giton est descendu de l'estrade, il a dit « Madame, je ne peux rien faire pour votre enfant ». Je dis « Quel salopard !» Ça serait pour un mal de dents ou un truc comme ça, il aurait prié, puis... Mais là, quel porc, ils sont bien tous pareils, ces religieux. Et puis, il a dit, mais je connais quelqu'un qui peut faire quelque chose. Je me suis dit, il va appeler les autres pingouins, c'est-à-dire les autres pasteurs qui sont derrière, et puis comme ça, il va se décharger un petit peu. Si jamais il n'y a pas de miracle, ça ne sera pas seulement sa faute, ce sera aussi la faute des autres. C'est ce que je pensais, hein. Il a dit, c'est Jésus qui peut guérir votre enfant. Vous le croyez? Cette âme s'est mise à pleurer, elle a dit, je suis catholique. Et le giton lui a dit, je m'en fous, et Dieu aussi s'en fout. J'ai dit, il est de pire en pire, qu'est-ce qu'il raconte? Ils disent, est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Elle dit, oui, j'ai levé la main tout à l'heure quand vous avez fait l'appel pour se repentir. Elle dit, bon, ben c'est bien, allez dans l'allée. Alors elle est partie, puis je la voyais arriver, comme j'étais tout au fond, je la voyais arriver face à moi, comme ça. Et vous savez, les épaules basses, les larmes, elle pleurait. J'étais en colère. Et le gitan, il a mis un genou par terre, il a touché le gamin, il a dit, esprit de paralysie, quitte ce corps au nom de Jésus. Amen. C'est tout. Pas d'émotion. Juste ça. Et il a dit à la dame, retournez-vous, regardez-moi. Elle s'est retournée, il a pris le gamin, il l'a jeté en l'air, le gamin s'est déplié et il s'est mis à courir dans les bras de sa mère. J'ai vu ça. C'était le 1er juin 1968. J'ai vu ça. Ça devait être aux alentours de 21h, 21h15. J'ai su que ma vie ne serait plus jamais la même. Après, il a prié pour des aveugles, il a prié pour des hommes, des femmes qui avaient des béquilles. Ils ont été guéris. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Je dis, mais c'est incroyable. Puis vous savez, Lausanne, c'est une petite ville. Donc, on connaît les gens. On savait que c'était du vrai, que ce n'était pas des montages, que c'était... Vous savez, à Lausanne, en 68, quand on croisait quelqu'un, même quand on ne le connaissait pas, on lui disait bonjour. C'était une petite ville. Ça a changé maintenant. Et le lendemain, j'ai emmené des amis, j'ai emmené ma famille, le surlendemain encore. Et le troisième soir, j'étais toujours assis à tout au fond, parce que depuis tout au fond, c'était sympa, on voyait tout. Et Raphaël, quand il y avait des gens, c'est le gitan, quand il y avait des gens qui avaient des béquilles, il les faisait courir autour de la salle, avec les béquilles comme ça, et toute la famille courait avec, et ça faisait un désordre, c'était formidable, et moi j'étais content, je tapais les mains, j'étais devenu comme les autres, fou quoi. On serait plus cru dans un stade de foot que dans un endroit religieux. Mais, me voilà donc assis, à regarder tout ça, et puis tout à coup, ma petite fiancée de l'époque, qui n'est pas Michou, je l'ai rencontré après Michou, elle me dit, il faudrait aider ce monsieur-là. En effet, devant nous, il y avait un monsieur avec des béquilles et personne ne s'en occupait. Je dis, ben ouais, on va l'emmener devant. J'ai essayé avec ma copine, mais c'était trop difficile parce que j'étais tout maigre. Puis lui, il était assez gros. Et je me suis dit, si on essaye de le lever, puis quand on l'a levé, d'abord, on a vu qu'il tremblait comme pas possible. Je dis, il doit avoir la maladie de Parkinson en plus. Donc, j'ai dit, on va le laisser tomber, ça va être pire, parce qu'avec tous les gens qui couraient partout, qui criaient, qui gueulaient, alléluia et tout, j'ai dit, c'est pas possible, c'est dangereux, il faut le laisser. Et ma copine me dit, mais tu crois en Jésus? Je dis, oui. Mais le gitan, il a dit, celui qui croit, il impose les mots malades, et les malades seront guéris, alors fais-le. Ça m'a paru logique. J'ai posé mes mains sur cet homme, et j'ai dit, au nom de Jésus, j'ai fait comme le gitan, esprit de paralysie, sors de cet homme. Et j'ai enlevé les béquilles du bonhomme. Et le type a fait ça, et il s'est effondré, il y avait une colonne qui était là, il s'est effondré sur la colonne, et moi, ça m'a vexé.
Je dis, mais pourquoi Dieu exauce ce gitan qui a le nez au milieu de la figure comme moi, et moi, il ne m'exauce pas? Pourquoi? Il y a quelque chose qui ne joue pas là. Ça m'a décuplé les forces. J'ai pris le bonhomme à bras-le-corps et je l'ai sorti du local. C'était à la Maison du Peuple, à Lausanne. J'y suis retourné. Ça existe, c'est toujours pareil. Ça sent la même odeur. Il y a les mêmes escaliers, c'est tout pareil. Il n'y a rien qui a changé. Et je l'ai placé devant les escaliers. Il y avait des escaliers qui descendaient comme ça en tournant. J'ai dit, Jésus, j'ai fait ce que tu as dit de faire. J'ai imposé les mains, j'ai chassé l'esprit au nom de Jésus. Maintenant, ça, je ne peux pas le guérir, c'est toi qui le fais. Alors, prouve que tu es vivant. Puis je l'ai poussé. Faites jamais ça. Mais je l'ai fait. Et cet homme a été guéri. Alléluia, comme disait le gitan. Gloire à Dieu. Et ça n'a jamais arrêté. Ça fait depuis 68, maintenant j'ai visité plus de 70 pays. Et partout, je réunis des foules, il y a des gens, plusieurs d'entre nos frères et sœurs ici sont venus, ont vu des miracles, des choses extraordinaires qui se sont produites, parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ces derniers jours, j'ai eu l'occasion de parler au téléphone avec quelques pasteurs qui me disent « Michel, on aimerait que tu viennes, vivement que le Covid soit fini, parce que on aimerait que tu viennes pour prier pour les malades et tout. » Je dis « Mais priez vous-même, pourquoi vous voulez que ce soit moi qui prie? Priez vous-même, je n'ai pas quelque chose de spécial, simplement je crois en Dieu. » Puis j'ai réfléchi, je me suis dit « Il faut que je parle là-dessus pour fortifier la foi des chrétiens. » Il est vrai que depuis 1968, quand je regarde ma vie en arrière, que je regarde les photos, que j'écoute les enregistrements, que je vois les vidéos, je suis moi-même étonné de voir dans quel tourbillon de miracles j'ai vécu. Et je remercie Dieu pour ça, j'en tire aucune gloire. Moi-même, si je suis mal fichu, j'ai recours à la médecine, je ne suis pas un fada. Hein. Or, il y a quand même une fausse croyance que certains laissent planer dans les églises et je veux démystifier ça. Mes frères et sœurs, écoutez-moi bien jusqu'au bout, parce que peut-être ça va vous choquer, ça va vous obliger à changer certaines de vos croyances. Et il n'y a rien de plus difficile que de changer des croyances. 1. Il n'y a pas de ministère de la guérison. Beaucoup de gens s'imaginent qu'il y a des hommes ou des femmes qui ont un ministère de la guérison. C'est faux. 2. Il n'y a pas d'onction spéciale sur certains hommes, sur certaines femmes, pour que des miracles se produisent. Ça, c'est faux. Troisièmement, il n'y a pas non plus de don que Dieu vient vous greffer, vient greffer sur certains qui prient plus que d'autres ou que sais-je, pour qu'il y ait des miracles dans leur vie. Tout ça, c'est faux. Ce sont des fausses interprétations de ce que la Bible dit. La Bible nous dit qu'il y a des dons de guérison, mais ça ne veut pas dire que Dieu vous greffe un don pour que vous puissiez guérir les gens. C'est pas ça. C'est vous qui, par amour pour Dieu et par amour pour les gens, guérissez les gens. Vous donnez la guérison, comme vous donnez une prophétie, comme vous donnez une langue, comme vous donnez une interprétation des langues. Vous donnez de la part de Dieu. Quand on dit au nom de Jésus, ça veut dire de la part de Jésus. Quand un flic vient taper à votre porte et qui dit au nom de la loi, ouvrez, il est là, il n'est pas gros le flic, mais il est là au nom de la loi, c'est-à-dire qu'il représente toute la France derrière lui. Donc vous ouvrez la porte. Et quand vous vous présentez en face d'une maladie et que vous la menacez au nom de Jésus, c'est pas vous, c'est Jésus. Vous comprenez la chose? Donc, vous donnez la guérison de la part de Jésus comme... voilà, c'est au nom d'eux, c'est de la part d'eux. Alors la première chose qu'il y a à avoir, c'est de l'amour pour Dieu, croire ce qu'il dit, et puis de l'amour pour les gens qui souffrent. Celui qui aime, il donne. Voilà. Moi, je connais des gens qui détestent aller dans les hôpitaux parce que ça pue, parce qu'on voit de la misère et tout, ils n'y vont jamais. Moi, j'aime les malades, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? L'amour et la foi, ces deux choses-là, c'est la base. Alors pourquoi tant de miracles dans ma vie et pas dans la vie de tous les autres chrétiens? Pas simplement, je crois, ce que Jésus dit,
mais avec une simplicité enfantine. Écoutez bien ce que Jésus dit, ça c'est dans votre Bible. Que vous ayez une Bible protestante, darbiste, baptiste, pentecôtiste, mormon, catholique, peu importe, c'est la Bible. Voilà ce qu'il est dit dans l'évangile de Jean au chapitre 14, verset 11. C'est Jésus qui parle. Il dit « Croyez-moi, je suis dans le Père, le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres, c'est-à-dire des miracles. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alors, soit c'est un imbécile qui se mouille en disant des choses qui sont fausses et c'est vite contrôlable, ou alors il est vraiment ce qu'il dit qu'il est et on peut faire ce qu'il dit qu'on peut faire. Où est le problème? Dans notre foi, c'est tout, dans notre croyance. Il dit, tous ceux qui croient en moi, voici les miracles qu'ils feront en mon nom, et même encore des plus grands miracles que Jésus. Je ne sais pas combien Jésus a fait de miracles. Si on compte dans la Bible, il y en a beaucoup. Mais depuis 1968, moi, je ne peux même plus compter le nombre de miracles que j'ai vus. Des aveugles retrouver la vue. Il y a des films, il y a des vidéos, vous pouvez les voir sur YouTube. Des jambes qui se rallongent. Il y a une jambe qui s'est rallongée, une jeune fille, la jambe s'est rallongée de plus de 10 cm en 20 minutes devant tout le monde. Il y avait 400 personnes qui étaient là. Mais ce n'est pas moi qui fais ça. Mais je crois que quand je prie, Jésus fait ce que je demande. Voilà, parce qu'il le dit. Alors s'il le dit, soit c'est la vérité, soit c'est un mensonge. Si c'est la vérité, pourquoi est-ce que moi, je ne le ferais pas? Pourquoi est-ce que moi, je laisserais les gens souffrir? Pourquoi? Il dit, tous ceux qui croient peuvent faire les miracles que j'ai faits en mon nom, et même encore des plus grands. C'est pas compliqué. La question que je vais vous poser, elle est simple maintenant, mais elle est très importante. Qui écoutez-vous? Le 1er juin 1968, j'ai écouté Raphaël Duval, le gitan, qui enseignait que Jésus sauve, qui pardonne nos péchés. Si on lui demande pardon, il les pardonne. Vous pouvez être pardonné comme ça, instantanément, et vivre une nouvelle vie. Et ensuite, il a enseigné que Jésus guérit. Mais il n'a pas seulement enseigné, il l'a démontré. Donc, quand on écoute quelqu'un, il faut d'abord être sûr que ce qu'il dit, il le fait. N'écoutez pas les gens qui disent et qui ne le font pas. Pourquoi perdre son temps à lire des bouquins? Il y a un très très bon livre que j'ai lu, que ma femme a lu, qui s'appelle La prophétie des Andes. C'est très beau, c'est très joli, mais c'est une histoire inventée. C'est pas des vrais personnages. Le type, il n'a jamais vécu tout ça. Et alors, on est émerveillé, mais voilà, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Mais ce que Jésus dit, c'est la vérité. Et c'est contrôlable. Ce que Raphaël dit, c'est contrôlable. Il le fait, il le démontre. Ensuite, j'ai été mis en contact avec un homme qui s'appelle T.L. Osborne, un Américain, un pasteur américain, qui lui faisait... Maintenant, il est décédé à l'âge de 90 ans. Il est mort tout simplement. Il n'était pas malade, mais un jour, il dit à sa fille, un dimanche, ils étaient là en train de parler... en sortant de table, et puis il dit « Oh, 90 ans quand même, maintenant, je commence à trouver que c'est un peu long, ça serait bien que Jésus me reprenne. » Et puis sa fille dit « Mais tu veux mourir comment? Tu n'as aucune maladie, tu n'as rien. » Il dit « Oh, Jésus peut se débrouiller, il peut me reprendre maintenant. » Et puis elle dit « Arrête de dire des bêtises. » Puis il s'assoit dans le canapé pour prendre son petit café, et puis il pose sa tasse, et puis tout d'un coup il fait comme ça. Et il était mort. Voilà comment Osborne est mort. Mais avant de mourir, il n'a rien de normal dans sa vie. Il a fait des réunions de 300 000, 400 000 personnes où chaque fois, il a prié pour des malades et des malades ont été guéris. Il est venu à Paris, il a eu une foule immense, la plupart de vous, là, vous l'avez vu, devant le château de Vincennes. Il y avait la télévision qui s'est déplacée. Il a été reçu par, à l'époque, je ne sais plus si c'était Patrick Poivre d'Arvor ou je ne sais plus, enfin peu importe.
il était reçu à la télévision, il a parlé, il dit, mais moi, j'ai pas de don, j'ai pas de magnétisme, simplement, je crois à ce que Jésus dit. Et ce jour-là, à Paris, devant le château de Vincennes, plus précisément, il y a eu des milliers de miracles. Vous pouvez trouver ça sur YouTube. Voilà. Mais les gens ne vont pas regarder ça, ils vont regarder les bêtises. Qu'est-ce que vous écoutez? Qu'est-ce que vous écoutez? Quand j'ai écouté Osborne, j'ai pris au sérieux ce qu'Osborne disait parce que ce qu'il enseignait, il le faisait. J'ai lu beaucoup et je lis encore beaucoup ses livres parce que c'est le meilleur. Je n'ai lu des tas de bouquins sur la guérison, mais les bouquins d'Osborne, il n'y en a aucun chrétien n'a jamais lu et écrit des choses qui sont aussi claires au sujet du message de Jésus-Christ sur la guérison divine. La guérison divine. Il n'y a aucun pasteur qui a écrit des choses aussi claires. Mais ce n'est pas seulement qu'il les a écrits, mais il les vit. Vous avez des tas de gens qui lisent des bouquins de chrétiens. Il y a beaucoup de livres, beaucoup de CD qui enseignent, mais c'est des gens qui n'ont jamais rien fait dans leur vie. Comme en ce moment, il y a un scandale avec le message de la prospérité, pour vous qui connaissez là dans les évangéliques. Mais savez-vous que ceux qui écrivent les bouquins sur la vie, la prospérité, la plupart, ils ne se sont jamais enrichis avec les principes qu'ils enseignent dans leurs bouquins. Vous savez comment ils se sont enrichis? En vendant leurs bouquins. Pas en pratiquant une quelconque doctrine de la prospérité, qui est fausse. Osborne, lui, il ne vendait rien et il ne vend toujours rien. Vous écrivez tout simplement à la Fondation Osborne et il vous envoie les bouquins gratuitement. Un jour, avec ma femme, j'ai dit, on venait d'ouvrir une petite église à Paris, j'ai dit, frère, est-ce que vous pourriez nous envoyer quelques bouquins? Et un camion de 2 tonnes de bouquins sont arrivés. Cadeau! Il fait ça avec tout le monde. Vous me dire, mais comment il fait? Comment il fait? Osborne ne vend rien. Il était prospère. Pourquoi? Parce que tous les gens qui ont été guéris dans son ministère veulent que son ministère continue, alors ils soutiennent son ministère pour qu'il puisse continuer. Alors il écrit des bouquins et il les donne. Mais il ne s'enrichit pas comme ça. Comment il a pu avoir une certaine prospérité, frère Osborne? C'est pas compliqué. Il est fou de voitures, de vieilles voitures. Alors il a collectionné des vieilles voitures qu'il a trouvées avec son neveu dans des granges, il les a réparées lui-même, c'était son hobby, et puis ensuite, un jour, il s'est dit, maintenant j'en ai plein, je vais faire un musée. Il a fait un musée de vieilles voitures, et les gens venaient visiter. C'était un homme d'affaires aussi. C'est pas parce qu'on est pasteur qu'on est bête et qu'on ne doit pas faire des affaires. Vous comprenez ça? Et il avait fait aussi un musée d'art religieux. Quand on était là-bas avec ma femme, le Louvre lui a téléphoné pour lui racheter une œuvre. Il disait, oh, ils veulent absolument, peut-être je vais quand même céder parce que ça va rapporter de l'argent, je vais pouvoir encore imprimer plus de livres. Il était terrible. Sa prospérité, elle venait d'une chose, c'est qu'il s'occupait premièrement du royaume de Dieu et de sa justice, et tout lui était donné par-dessus. Ça, c'est une phrase de Jésus. Il dit, occupez-vous premièrement du royaume de Dieu et de sa justice, et tout vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez pas. Mais tout nous est donné par-dessus, ça ne tombe pas du ciel. C'est Dieu qui bénit l'œuvre de nos mains, ce qu'on fait avec nos mains, avec notre intelligence. Dieu bénit ça, il ne bénit pas rien, il peut pas multiplier rien. 0 multiplié par 10, ça fait toujours 0. Mais il va bénir, il va multiplier ce que vous faites et il va le rendre prospère. Voilà la véritable doctrine de la prospérité. C'est de faire pour que des gens puissent entendre des choses du royaume et de la justice de Dieu. C'est ça. Mais si vous donnez pour recevoir, c'est un mauvais calcul. C'est une doctrine qui est fausse. Et beaucoup de gens lisent ces bouquins faux et ils disent « Ah ben ça ne marche pas, ben, je vais en acheter un autre, peut-être l'autre, ça marchera, il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas compris. » Et ils en achètent, ils perdent leur temps à lire tous ces bouquins. Moi, je trouve, je déteste ça. Non, moi, je lis ce qui marche. C'est-à-dire, avant de lire, je me renseigne sur la personne qui a écrit. J'écoute ce que Jésus enseigne dans la Bible, j'écoute. Et je lis les choses de frère Osborne parce que ce qu'il dit, il le vit.
Ok, ça c'est important, premièrement. Qui écoutez-vous? Écoutez ceux qui ont du succès, ceux qui prouvent que ce qu'ils disent est vrai, ceux qui sont capables de démontrer que ce qu'ils disent est vrai. Un jour, j'étais avec mon ami Nicolas dans une ville à Bonfora, je crois, et l'auditoire me regardait comme ça, avec un air, un pasteur de plus qui vient nous prêcher. Et tout à coup, ça m'a énervé. J'ai dit, je vais leur montrer qui vit en moi. Parce qu'on dit toujours, Jésus vit en nous. Ben, il faut le montrer. J'ai dit, qui c'est qui souffre du dos ici? Plusieurs personnes ont levé la main. Je les ai fait venir devant. Je les ai fait asseoir sur une chaise, bien au fond. J'ai levé leurs jambes et j'ai comparé la longueur de leurs jambes. Ils avaient tous un problème de jambes qui était un peu plus courte que l'autre. C'est pas qu'ils avaient une jambe plus courte que l'autre, c'est qu'ils avaient le bassin un peu biaisé. Parce que vous savez, beaucoup de gens se tiennent mal et puis se biaisent le bassin. Si vous allez chez un kiné, il va vous réparer ça en 2 séances. Ça va vous coûter le prix d'une consultation. Mais avec Jésus, on peut le faire beaucoup plus rapidement et gratuitement. Je commande au nom de Jésus à cette jambe de se remettre en place, à ce bassin de se remettre en place. Le miracle a lieu. On en a eu comme ça une dizaine. Et alors après, les gens ils m'écoutaient. Oh, parce qu'ils ont vu. Alors ils m'ont pris au sérieux. Vous comprenez la chose? Il faut vous arranger pour être crédible. Mais pour être crédible, il faut d'abord reconnaître une chose, avoir l'humilité de se dire « je ne sais pas, je ne sais pas, donc je vais apprendre ». Qui écoutez-vous? Ça, c'est la première chose. La deuxième question, c'est « est-ce que vous êtes enseignable ?» Vous allez à l'église, c'est bien. Vous lisez la Bible, c'est bien. Vous avez été à l'école biblique, c'est bien. Vous lisez des bouquins, c'est bien. Mais est-ce que vous êtes enseignable? Ça, c'est une question. Si vous n'êtes pas enseignable, vous allez rester un membre d'église toute votre vie, terne, comme il y en a plein partout. Jacques Prévert l'expliquait très bien. Les églises, c'est des magnifiques endroits, un peu avec une lumière grise et puis des petits bruits. Mais ce n'est pas ça avec Jésus. Alors, ceux qui ne sont pas enseignables, ce sont ceux qui pensent qu'ils savent. Mais on ne sait jamais tout. On ne sait jamais tout. Vous devez toujours vous sentir comme un apprenti, c'est-à-dire être humble. J'ai 53 ans de ministère et j'ai vu des dizaines de milliers de miracles dans ma vie, dans plus de 70 pays, là où j'ai enseigné. Pourtant, je me sens toujours comme un apprenti et je lis encore et encore et encore et encore et encore les choses que Frère Osborne a écrites parce que ça m'inspire. J'ai besoin encore. Et je lis encore et encore et encore la Bible. Un jour, une copine à ma mère lui a dit « Mais ça fait combien de temps que tu lis cette Bible tous les jours? T'en as pas bientôt marre ?» Elle dit « Non, parce qu'à chaque fois que je lis, j'apprends quelque chose. » Or, voulez-vous apprendre? À cette question, je suis sûr que tous les chrétiens vont dire « Oui, moi je veux savoir comment il faut faire pour avoir des miracles. » Alors je pose une autre question. Qu'est-ce que vous êtes prêt à abandonner pour apprendre? J'ai reçu une pub un jour pour aller voir un coach qui s'appelle Anthony Robbins. Le séminaire coûtait 1 900 € pour 3 jours. Comme c'est un Américain, j'ai téléphoné à Osborne, j'ai dit « Est-ce que ça vaut la peine d'aller voir ce coach ?» Il me dit « Oh, il n'enseigne pas la Bible, mais ce qu'il fait, il le fait très bien. Je vous encourage à y aller, vous allez être surpris et vous allez apprendre des choses. » Donc j'y suis allé. Je n'avais pas beaucoup d'argent, mais j'ai fait ce que j'ai pu pour pouvoir sortir 1 900 € pour aller l'écouter, plus l'hôtel, plus la bouffe au restaurant. En fait, j'en ai eu pour 3 000 €. Mais je suis sorti de là changé. J'ai encore appris des choses. Question, quelle est votre volonté d'accepter de changer votre façon de penser, de faire ou de croire? Beaucoup de gens disent « J'admire votre foi », mais ils ne font rien pour avoir la même. Qu'est-ce que vous êtes prêt à changer? Si vous pensez que vous n'avez pas besoin de changer de façon de penser,
ou la façon dont vous croyez, vous ne changerez pas, puis c'est tout, puis on n'en parle plus, puis vous direz toujours « Ah, ben frère Janton, il a beaucoup de miracles, alléluia !» « Ah, Osborne, c'est extraordinaire, mais il est mort maintenant, alléluia !» Si vous pensez que ce que vous croyez, c'est la plénitude de ce qu'on peut croire et qu'il n'y a rien d'autre, ben vous ne changerez jamais, parce que vous êtes dans l'erreur, c'est faux. On ne peut jamais avoir la plénitude de la connaissance des choses. Et si vous ne changez pas, vous n'aurez jamais une vie de miracle. Votre vie restera une vie de bon membre d'église ou une vie de gentil pasteur qui fait du bruit, qui crée des émotions, et puis on dit à la fin « Ah, il a bien parlé, ah oui, c'était bien ». Moi, il n'y a rien de plus ennuyeux que ça pour moi. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous écoutez? Deuxième chose, quelle est votre volonté d'apprendre? Ensuite, qu'est-ce que vous êtes prêt à abandonner pour apprendre? Si vous voulez en savoir davantage, ça va vous demander des efforts. Je vais vous lancer un défi là aujourd'hui. Je vais vous demander de faire une chose. Vous allez aller sur révélationbible.fr, le site, notre site. Vous allez aller cliquer sur l'onglet « Messages ». Oh là là, ça va être dur. Hein? Ensuite, vous allez cliquer sur l'année 2012. Oh là là, est-ce que je me souviens de tout ça? Ensuite, vous allez cliquer sur le message du 17 février 2012 et vous allez écouter ce message qui dure à peu près 30 minutes. Faites-le. C'est pas compliqué, mais seuls ceux qui veulent vraiment avoir des miracles le feront. Les autres diront « Oui, bon, ben, j'ai pas tellement de temps aujourd'hui. » Ok? Ou non, il faut que j'aille faire des courses là, et puis ce soir je reçois des gens, donc je peux pas là. Ou ah ben non, ce soir il faut que je regarde la télé, il y a mon feuilleton préféré, donc je verrai ça demain. Puis demain. Ou alors vous allez dire ah oui, mais moi je suis en train de prendre des cours de golf, alors je peux pas. En ce moment, j'ai pas le temps. Mais je le ferai aussi tant que je pourrai. Vous voyez? Quel est votre désir d'apprendre pour changer? Sur l'échelle de 1 à 10, vous êtes où? Vous avez tous dit oui, je veux changer, mais même votre feuilleton à la télé, vous ne voulez pas renoncer. Si vous voulez manifester la gloire de Dieu en accomplissant des miracles, comme Jésus a dit que tous les croyants devraient en accomplir, et même encore des plus grands, bah, vous devez changer, parce que jusqu'à maintenant, vous n'avez rien fait. Il y a des choses que vous devez changer, sinon votre existence ne changera pas. Je ne dis pas que votre existence est nulle, mais ça serait tellement plus merveilleux si vous aviez cette connaissance qui vous permet d'apporter de la guérison, de l'espoir, du bonheur, de la délivrance. Moi, je me rappelle toujours, c'était au Burkina Faso aussi, mais il y a eu aussi, c'est à Lausanne, mais au Burkina Faso, c'était plus spectaculaire, parce que les Africains sont beaucoup plus exubérants. C'était un chef de village qui était aveugle. Et je lui ai demandé, et d'abord on m'a dit il est intouchable parce qu'il est sacré, donc il ne faut pas le toucher. J'ai dit moi je suis désolé, il faut que je le touche. Ce n'était pas vrai, mais je ne voulais pas me laisser avoir par une croyance comme ça. J'ai dit je vais le toucher. Puis Jésus dit d'imposer les mains, donc moi je vais imposer les mains, même si c'est interdit. Alors ils ont demandé, il a dit oui, il peut me toucher. Je dis d'accord. C'était son geste de respect envers moi. Je lui ai lancé un défi et il a accepté. Il était aveugle depuis des années, il avait les yeux tout brouillés. Alors, j'ai fait comme Jésus. Jésus, il faisait un peu de salive sur ses pouces et il mettait sur les yeux des aveugles. J'ai fait ça. Et puis j'ai dit, vous avez des petits-enfants? Il me dit, oui. Je dis, ils sont dans le village? Il me dit, oui. Je dis, faites-les venir. Ils ont appelé les petits-enfants, ils sont tous venus. Et moi, j'avais toujours les mains sur les pouces sur les yeux. Et j'ai dit, voilà, je crois que vos petits-enfants sont autour de vous. Vous voulez les voir? Il me dit, ah, ça, oui. Alors j'enlève les pouces et il voyait ses petits-enfants. Mais vous décrire la joie, le bonheur de cet homme, j'ai des photos de lui, j'ai des vidéos de tout ça. Parce que quand j'ai commencé à faire ça, Nicolas a tout de suite sorti la caméra pour filmer. Donc on a un film de ça. Mais est-ce que vous êtes prêt à renoncer à certaines choses?
Si vous faites continuellement les mêmes choses en pensant que les choses vont changer, vous vous trompez. Vous savez, moi, au début, quand j'ai commencé avec l'ordinateur, il se bloquait sur certains trucs. Alors j'appuyais sur un bouton et ça faisait le même, ça ne changeait rien. Alors je disais, j'attends un petit moment, puis je rappuie, ça ne changeait rien. Et ça ne changeait rien. Je faisais 10 fois et ça ne changeait rien. Puis un jour, j'ai demandé à Stéphane, qui lui, il sait. Il me dit, mais si tu fais 100 fois la même erreur, ça ne va rien changer. Il faut que tu apprennes ce qu'il faut faire pour que ton ordinateur se débloque. J'ai dit, oui, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il me dit, il faut faire ça. Et je fais ça et ça change. J'ai appris et ça a débloqué mon ordinateur. C'est ce qu'on apprend qui fait que la vie change. Mais si on fait toujours les mêmes choses, toujours à la messe le dimanche, toujours au culte le dimanche, toujours chanter les mêmes chansons, toujours prier à table, toujours... Mais sans aller plus loin, Jésus a dit, tous ceux qui croiront en moi, voici les miracles qu'ils feront. Et même ils en feront de plus grands parce que je m'en vais au Père. C'est ce qu'il a dit, c'est dans la Sainte Bible. Si votre but est de manifester des miracles autour de vous, il va falloir commencer. Et votre but n'est pas loin. Il faut commencer à apprendre. Ensuite, il vous faut trouver un malade, il faut l'enseigner et il faut prier pour lui. Parce que si vous ne l'enseignez pas, il ne va rien se passer. Je vous explique. Là, vous avez vu, il y a 3 trous dans le jardin. Pourquoi? Parce qu'on va mettre des arbustes. Si on ne met pas d'arbustes, il y aura toujours les trous, mais il n'y aura pas d'arbustes. Si je rencontre un malade et que je prie pour lui comme ça, il ne va rien se passer. Pourquoi? Parce que ce qui est dit dans la Bible, et ce qu'Osborne explique, c'est que la parole de Dieu, elle est une semence vivante. Quand je prends cet enseignement, que je le mets dans le cœur de quelqu'un, ça commence à croître, à pousser, à donner une réalité vivante. Mais si je n'enseigne pas, il ne se passe rien. Il faut que la semence de guérison puisse pousser. Alors je donne quelques versets, j'explique un peu aux gens. Un jour, il y a un homme qui est arrivé dans une de mes réunions, c'était l'église de la Patte d'Oie à Ouagadougou, c'est une immense église, il y a plus de 2000 personnes là-dedans. Et l'homme, il avait aussi la cataracte, c'est un vieux monsieur, il ne voyait rien. Alors j'ai dit, écoutez, il va se passer de toute façon quelque chose quand je vais prier pour vous. Est-ce que vous croyez ça? Il me dit, oui. Je dis, alors il va se passer une chose ou une autre. Il va se passer soit un miracle, c'est-à-dire que vous allez voir instantanément, ou il va se passer une guérison. Vous allez voir la maladie vous quitter petit à petit. Ça peut prendre 10 minutes, 1 heure, 1 semaine. Est-ce que vous m'avez bien compris? Il me dit oui. Je dis parce que l'apôtre Paul enseigne qu'il y en a qui peuvent faire des guérisons et d'autres qui peuvent faire des miracles. Donc moi je ne sais pas ce que Dieu va faire. Est-ce que vous avez compris? Il me dit oui. J'ai répété ce que je vous ai dit. Alors il a répété, j'ai vu qu'il avait bien compris. Et j'ai prié pour lui. Et j'ai enlevé les pouces, j'ai regardé, il avait toujours les yeux tout brouillés, comme des œufs brouillés, il ne voyait rien. Je dis, qu'est-ce que vous avez reçu là? Eh bien, une guérison, il me dit. Je dis, voilà, ça c'est bon. Alors, excusez-moi, mais là, il faut que je parte. J'ai une autre réunion à faire à l'autre bout de la ville, mais quand vous verrez, vous viendrez me le dire. Il me dit, pas de problème, frère, pas de problème. Puis on est parti, on était de faire notre réunion avec Nicolas Savadogo. Nicolas Savadogo est le maire d'une ville de 50 000 habitants qui s'appelle Boussé, au Burkina Faso. Ce n'est pas un inconnu. Et on a donc prêché, et puis après on est rentré pour manger. Et quand on est arrivé pour manger, devant la maison, il y avait plein de monde, dont ce vieux monsieur, qui est venu vers moi, il dit, c'est vous le pasteur Michel? Je dis oui. Il me dit, je vous vois. Il me dit, pendant 20 minutes après que vous soyez parti, j'ai eu mal aux yeux, il y a du jus qui est sorti, et au bout de 20 minutes, je voyais clair et j'ai pu rentrer chez moi en conduisant la voiture de mon ami. Alléluia! C'était une guérison. Donc il y a une possibilité d'avoir des guérisons ou des miracles. Mais vous voyez, tout ça, c'est des choses, il faut le savoir. Si on ne le sait pas, alors on tâtonne. Puis on dit, ben, ça ne marche pas, ben, je ne comprends pas. Alors, j'ai prié, mais c'est rien passé. Donc voilà, j'ai pas assez de foi. Ou peut-être c'est parce que j'ai péché, alors Dieu ne m'exauce pas. Ou alors c'est la personne qui a pas assez la foi. Ou toutes sortes de raisons. Il faut avoir l'enseignement juste. Et puis, quand vous commencez à prier pour les malades, ne commencez pas à prier pour des malades qui sont en fin de vie, s'il vous plaît. Il faut que vous commenciez à faire des petits miracles.
Comme je vous ai dit là, rallonger une jambe parce que la personne a le bassin biaisé, ou prier pour une oreille sourde. Les oreilles sourdes, ça marche vite. Très souvent, les oreilles sourdes, je vous parle par expérience, depuis 68, je le fais. Alors, commencez par des choses, des petites choses comme ça, et ça va vous donner de la force pour faire des plus grandes. Jésus a dit, si vous êtes fidèles dans les petites choses, je vous en confierai de plus grandes. On se base sur ce que Jésus dit, et on est intelligent, on n'est pas des fanatiques. Soyez patients, on n'apprend pas sans passer du temps à apprendre. Est-ce que vous croyez que vous allez devenir un chef cuisinier parce que vous avez regardé une émission sur un chef cuisinier qui vous fait un plat magnifique? Non! Pour devenir un bon cuisinier, il faut des années d'apprentissage. Et puis il faut si vous voulez devenir un grand chef pour faire un grand restaurant 4 étoiles, vous n'allez pas apprendre à faire de la bonne cuisine, chez McDo. J'aime beaucoup McDo, mais ce n'est pas chez McDo que vous allez apprendre à faire de la gastronomie française. Qui écoutez-vous? Qu'est-ce que vous écoutez? Qu'est-ce que vous apprenez? C'est ça qui est important. Et vous allez voir qu'il y a une balance aussi. Dans tout, il y a une balance. Il y a le pourquoi et le comment. Vous allez devoir apprendre pourquoi la guérison divine est associée au salut de votre âme. Pourquoi Jésus est mort sur la croix et il est écrit qu'il est mort pour le pardon de nos péchés et la guérison de nos maladies, pour ces deux choses. Pourquoi c'est écrit? Il y a un pourquoi, il faut connaître le pourquoi. Pour apprendre cela, vous aurez besoin de travailler sur vos attitudes, sur vos pensées, sur vos croyances, parce qu'elles ont été transformées, parce qu'elles ont été bousillées par des faux enseignements, par des trucs faux. On vous a raconté des bobards et vous y avez cru, et puis ça fait partie de votre culture. Il faut aussi que vous ayez les émotions justes. Il faut que vous ayez les attitudes justes, parce que si vous n'avez pas les attitudes justes, vous allez avoir des mauvaises pensées. Oui, mais tous ne sont pas guéris. Regarde, Michel, il y a quand même des gens qui n'ont pas été guéris au travers de son ministère. Alors pourquoi? Vous allez devoir apprendre ce qui est vrai et non pas ce que vous avez déjà vécu ou expérimenté. Vous allez devoir apprendre ce qui est vrai, l'absolu. Ça vous demandera de l'attention, ça vous demandera de l'énergie, parce que votre objectif, c'est un objectif de miracle. C'est pas d'apprendre à faire un bon Big Mac. C'est de faire des miracles. Je vous parle de ça parce que tout le monde se réjouit en disant « Jésus est ressuscité. Oui, où est-ce qu'il est? Il vit dans mon cœur. Amen. Qu'est-ce qu'il fait? Rien. La Bible dit Jésus est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il vit dans ton cœur et il ne fait rien. Il est coincé où? Entre l'estomac et l'intestin? Il est où Jésus dans ta vie? Il est en moi. Oui, puis il fait quoi? Et vous allez apprendre que vos émotions, votre attention, vos pensées, vos attitudes, vos objectifs, elles doivent être en équilibre avec vos actions, avec vos techniques, avec les étapes que vous allez faire, votre stratégie. On ne s'adresse pas à des Africains comme on s'adresse à des Japonais. Les Japonais sont stoïques, sont différents. Vous ne pouvez pas les avoir avec des émotions. Les Africains, on fait « voilà, ben ça y est, ça marche, ils sont tous excités. » Non, je rigole. Mais c'est un peu ça. On ne fait pas la même chose avec tout le monde. Pourtant, le message demeure toujours le même. Mais les émotions, ça existe. Il faut faire avec. Il doit y avoir un équilibre. Je vous parlais tout à l'heure d'Anthony Robbins. Je suis allé écouter Anthony Robbins. Je suis sorti de là motivé comme pas possible. Je cherchais où étaient les problèmes pour apporter des solutions. Ok, il y avait plus de 3000 personnes dans cette réunion. Et tous sont sortis très motivés. Mais ceux qui n'ont pris que la motivation sont restés des idiots motivés. Il me dit, Michel, t'es pas gentil. Je n'ai pas à être gentil. Ça, c'est la réalité. Anthony Robbins n'a pas parlé que de la motivation, il a parlé aussi des techniques du succès. Mais beaucoup de gens, ça les dépasse. Ils disent, oh là là, c'est une technique. Alors ils prennent que le côté de la motivation. Eh bien, il ne se passe rien dans leur vie, parce qu'il faut l'équilibre. Si vous n'avez que le côté technique,
Par exemple, imposer des bains, mettre de l'huile, voilà, ben mais vous n'aurez rien du tout. Parce qu'il vous manque la motivation, le désir d'aider, d'aimer, de payer, de prendre un billet d'avion, de foutre le camp loin, là où il n'y a pas d'hôpitaux. Pourquoi est-ce que je vais en Afrique? Parce qu'ici, on a tous les hôpitaux possibles, imaginables. Tout est remboursé par la sécurité sociale. Là-bas, il n'y a rien. Ils crèvent dans leur misère. Ils ont besoin. Voilà pourquoi je vais là-bas. Et ça me coûte cher. Vous voyez, il y a deux choses qui doivent être en équilibre, le comment et le pourquoi. Le pourquoi, c'est ce qui vous motive, c'est votre amour pour Jésus, c'est votre amour pour les gens. Le comment, c'est le savoir et le savoir-faire. Savoir-faire, mais savoir-faire, ça s'apprend petit à petit avec l'expérience. Dans les églises, les pasteurs vous enseigneront jamais ça, pour deux raisons. La première raison, c'est parce qu'ils l'ignorent, parce qu'on n'apprend pas ça dans les écoles bibliques et les écoles de théologie. Et la deuxième, c'est parce qu'ils ne veulent pas de concurrents. Les pasteurs, en général, ils n'aiment pas tellement les hommes et les femmes qui font des miracles, parce que les gens qui font des miracles, après, tout le monde les suit, tout le monde les aime, Puis le pauvre pasteur, il n'a rien du tout, il est jaloux, et j'en ai vu depuis 68. Alors, avant d'apprendre, il faut savoir d'abord qu'on ne sait pas. Vous allez me dire, ben oui, mais ça c'est une vérité de la palisse. Oui, mais beaucoup de gens s'imaginent qu'ils savent. Et puis, vous apprenez et vous acquérez à ce moment-là une compétence consciente, parce que vous avez appris quelque chose, vous êtes conscient de quelque chose. Et avec le temps, vous allez avoir une compétence inconsciente. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, au début, moi je ne savais pas conduire. J'étais un incompétent conscient. Je savais que je ne savais pas conduire. Et j'ai appris. Et je suis devenu un compétent conscient. Je savais tout ce qu'il fallait faire. Mais l'inspecteur m'a donné le permis de conduire quand il a vu que j'étais devenu un compétent inconscient. C'est-à-dire que j'ai plus besoin de réfléchir pour savoir ce qu'il faut faire quand j'arrive à un stop. J'ai plus besoin de réfléchir parce que j'en étais au point où je m'étais arrêté à un stop et l'instructeur me dit « Qu'est-ce que vous faites, monsieur Janton ?» Je dis ben, « J'attends qu'il devienne vert. » J'étais complètement dans la lune, j'étais complètement dans la lune. Il faut... Mais c'est vrai, le pire c'est que c'est vrai. Mais vous devez... Quand il voit que vous êtes capable, quand vous arrivez à un croisement, que vous savez ce qu'il faut faire, d'abord vous freinez, vous rétrogradez, vous freinez, vous regardez à gauche, à droite, ensuite à nouveau à gauche, ensuite vous mettez votre clignotant, vous accélérez, vous trompez pas, vous calez pas, etc. Là, il sait que vous êtes un compétent inconscient, c'est-à-dire que vous n'êtes plus obligé de réfléchir pour faire les choses. Il faut que vous en arriviez là, que vous n'ayez plus besoin de réfléchir pour faire les choses. Par contre, si... vous faites des choses que vous avez toujours besoin d'y réfléchir, vous êtes un compétent inconscient. Oui, si vous faites des actions sans avoir besoin d'y penser, pardon, vous êtes un compétent inconscient. L'enseignement que vous avez reçu, vous l'avez intégré. On peut l'avoir intégré. Moi, je l'ai intégré pour les autres et pour moi. Un jour, je suis tombé gravement malade. On m'a découvert un cancer. Très embêtant. Alors j'ai téléphoné à tous mes amis, j'ai prié, on a prié, toute la communauté a prié. Et puis, comme T.L. Osborne était décédé, j'ai téléphoné à sa fille. J'ai dit, Ladonna, je voudrais vous demander si vous pourriez prier pour moi parce que j'ai un cancer. Et voilà, je dois subir de la chimio, de la radiothérapie. Et je vous demande de prier pour moi pour que tout se passe bien. Vous savez, qu'est-ce qu'elle m'a répondu? Elle me dit, frère Michel, ça fait combien de temps que vous n'avez pas relu les livres de mon papa pour votre bien à vous? Je les lisais toujours pour le bien des autres, mais pas pour moi. J'ai repris, c'est celui-là que j'ai repris. Celui-là. Et je me suis mis à le lire, à le relire. Ça a été salvateur. Ça m'a... Waouh! En 3 mois, fini. Vous comprenez, mes frères et sœurs? On est toujours un apprenti.
Quand vous dites, si vous dites, ah ça y est, j'ai pigé, c'est que vous n'avez rien pigé. On est toujours un apprenti. C'est ça l'humilité. Se dire, j'ai toujours besoin d'apprendre. Les gens croient savoir, mais ils ne connaissent pas l'essentiel, c'est-à-dire, ils sont embrouillés dans leur savoir à cause de leur dogme, à cause des choses qu'ils ont apprises et qui sont fausses. D'où ma question, qui écoutez-vous? Deuxièmement, ils n'ont pas un indice d'enseignabilité qui est suffisamment élevé. Ils croient qu'ils ont un indice d'enseignabilité élevé, mais non, pas vraiment. On s'en aperçoit quand on leur dit de faire une chose tout de suite, non, ils remettent toujours à plus tard. Ils croient avoir pigé, ils croient savoir, ils n'ont pas l'humilité de l'apprenti. Pensez à tout ça, faites ce que je vous ai dit dans cette prédication aujourd'hui, et alors seulement vous pourrez comprendre ce que je vais vous prêcher dimanche prochain. Sinon, ça ne vaut même pas la peine de venir m'écouter dimanche prochain. Faites déjà ce que je vous ai dit aujourd'hui. Et puis ne m'écrivez pas pour recevoir les livres d'Osborne, j'en ai pas. Vous écrivez directement à la fondation à Tulsa. Fondation Osborne, Tulsa, Oklahoma, ils vous enverront. Que Dieu vous bénisse et que Dieu puisse commencer à se servir de vous parce que le monde souffre. Le monde souffre. Et Dieu en a marre d'entendre les gens prier dans le vide, chanter des cantiques, mais on va en avoir marre de ces cantiques. Même moi, j'en ai marre des cantiques. Or, Dieu, je ne sais pas si vous imaginez, ça fait des milliers d'années qu'il entend « Alléluia, sur ton trône élevé ». Je suis sûr, il coupe le son. Il faut que vous deveniez une nouvelle race de chrétiens, des gens efficaces dans votre foi, avec des miracles. Je le demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Au revoir. La main tendue dans le milieu du jour, la main tendue qui réclame l'amour. Ne vois-tu pas la main de ton prochain dans le besoin? Jésus remplit le cœur de celui qui a peur. Jésus remplit la main de celui qui a faim, pour qu'il soit près de toi. Il suffit de lui demander. Une main tendue à chaque instant du jour, une main tendue pour te donner l'amour, pour te guérir de toute maladie et te bénir. La main clouée dans le milieu du jour, la main clouée te prouvant son amour, l'amour de Jésus mourant sur la croix pour tes péchés.